Merci de vous joindre à nos directions Tambacounda pour ouvrir cette édition. De fortes pluies font un mort et d'énormes dégâts matériels à Mamakunda. Les habitants ont vu tous leurs biens emportés par les eaux. Dans le désarroi, ils dénoncent le manque d'assistance des autorités locales qui ne se sont même pas déplacées pour s'enquérir de la situation. Les détails dans cette correspondance de Alassane Diallo. Les populations de la capitale orientale se sont réveillées ce jeudi, les pieds dans l'eau. La forte pluie qui a touché tout le périmètre communal a causé de nombreux dégâts. Des précipitations enregistrées de 4h à 6h du matin n'ont laissé aucune chance aux habitants de la rivière d'Imamakunda qui sont les premières victimes. Des maisons envahies par les eaux, des pans de murs à terre, de nombreuses familles presque à la rue et des dégâts matériels importants. C'est vers les coups de 4h du matin que les pluies sont tombées. Quelques minutes après, il y a eu une pause avec des gouttelettes d'eau avant de reprendre vers 5h du matin jusqu'à 6h. Je me suis levé pour réveiller les enfants, qu'ils puissent préparer les bagages dans la chambre qui avait commencé à être envahie par les eaux de pluie parce que la cour de la maison était remplie d'eau. Les bagages qui étaient dans la cour sont emportés par les eaux. Je me suis levé quand la pluie a repris sans arrêt vers 5h du matin pour voir dehors. C'est cette dernière pluie qui a provoqué les inondations. Les bagages étaient devenus la proie des eaux. Presque rien n'est resté dans la cour de la maison. Tous les habitants de ce quartier dépôt riverain d'Imamakunda sont inondés. N'est-ce pas? Je me suis levé quand la pluie a repris sans arrêt vers 5h du matin pour voir dehors. C'est cette dernière pluie qui a provoqué les inondations. Les bagages étaient devenus la proie des eaux. Presque rien n'est resté dans la cour de la maison. Tous les habitants de ce quartier dépôt riverain d'Imamakunda sont inondés. N'est-ce pas? Aucune autorité ne s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation, s'indignent ses habitants. Les autorités ne nous aident pas. Non, c'est-à-dire, chaque année c'est comme ça, chaque année, n'est-ce pas? Chaque année, aucune autorité n'est passée nous voir. N'est-ce pas? Jusqu'au moment où je te parle, c'est comme vous faites vraiment deux autorité. N'est-ce pas? Du gouverneur, du préfet, ni le maire. Il a fallu 87 mm d'eau pluviale pour plonger ces populations dans le désarroi total. Selon une source proche du service de la météo, des pluies sont encore attendues dans la journée, ce qui risquerait de compliquer la situation pour ces familles déjà sans abri. Alassane Diallo, Émilie Bianquin, Tambacounda pour la radio-télévision Walfadjri. Diao Kamara, c'est le nom de l'élève qui a péri dans ces précipitations. Son oncle Hassan Dramé revient sur le film du drame au micro de Alassane Diallo. Il est sorti le matin après la pluie. Vers 8h, les gens sont venus le demander dans la maison. On n'avait rien compris. C'est ainsi qu'on a entamé les recherches sans le retrouver. Finalement, on était obligé d'aller voir du côté de la rivière d'Imamakunda où nous avons trouvé des enfants en train de se baigner. Ils étaient très nombreux. Nous avons demandé ses amis qui nous ont montré là où il était assis. J'étais obligé de plonger dans l'eau pour vérifier s'il n'était pas tombé dans l'eau. En vérifiant, j'ai touché son corps. Il était mort. Je l'ai sorti pour ensuite alerter mes parents. Il était élève à l'école primaire de Plateau. Son corps se trouve présentement à la morgue de l'hôpital régional de Tambacounda. Je vous le disais en titre, 47 listes aux législatives du 30 juillet. Beaucoup craignent une abstention record à cause du temps que va prendre le vote. Mais Sidi Lamine Niasse croit détenir la solution pour simplifier le vote. Pour lui, il faut épargner aux électeurs le long supplice de prendre toutes les listes avant d'en choisir une. Voici Sidi Lamine Niasse qui s'est exprimé lors de la cérémonie de clôture du Tafsirul Al-Quran. Nous l'écoutons. ñu bari dañoo jaaxle ci élection yi jëm ndax nombre carte yi ñu ne 44 Beaucoup expriment des craintes pour les prochaines élections. Il est vrai que le nombre pléthorique de listes 47 inquiète les observateurs. Mais moi, je crois qu'il y a une solution qui peut permettre d'aller plus vite le jour du vote, plus vite même que lors des précédentes élections. La solution que je préconise permet de garder le système d'identification de l'électeur, mais je crois qu'on peut placer les bulletins dans l'isoloir. Comme ça, on n'aura plus besoin de prendre toutes les listes, mais une seule que l'électeur mettra dans l'urne. Ainsi, le vote restera secret. Pour moi, 47 listes ne constituent même pas un problème. N'importe quelle table peut prendre 47 listes. L'essentiel, c'est d'aller plus vite et mettre les bulletins dans l'isoloir peut permettre justement de ne pas perdre de temps à prendre 47 listes avant d'en choisir une. kooku bu fekkoon bu naroon a jël fële dañ koy assister buy jëli feneen itam dañ koy assister.
Malaise dans les rangs de la coalition Yewwi Askan Wi. Les responsables du mouvement citoyen J'aime le Sénégal, dirigé par Moulaye Camara, tournent le dos à Ousmane Sonko et lui reprochent d'avoir trahi ses engagements. Leurs réactions sont recueillies par Théodore Semedo. Donc nous avons décidé à partir de ce moment, il s'est trouvé qu'au préalable, le mouvement JAS a entretenu une relation comme quoi qu'il devait aller en coalition avec le mouvement PASTEF, sinon le parti. Mais dans le cadre de la coalition Ndaw Askan. Mais il s'est trouvé que, entre-temps, ce qu'on s'est dit, rien n'a été respecté. Nous sommes animés de découragement et de déception totale. Donc ce qui fait qu'à partir de ce moment, au nom du bureau politique et du secrétariat exécutif, nous avons décidé, à cette sortie de cette réunion, de mettre fin à la coalition. Nous ne partenons plus à cette coalition. On a décidé de casser les relations et même ne plus partir avec cette coalition. Parce que Ousmane Sonko s'est entretenu avec notre président du mouvement, en l'occurrence Moulaye Camara. Ils se sont entendus sur des bases solides et sûres, mais finalement il y a eu déception et une trahison totale. Sonko n'a pas respecté ses engagements. Et comme en politique, la politique se fait également de probité morale et de valeur. Nous, en fait, donc, avec notre mouvement, on a toujours également privilégié donc, cette valeur, en fait, de le respect en fait, des engagements. Et comme on a vu, en fait, il n'a pas respecté ses engagements. Comme on a vu également, donc, ce qu'également Sonko avait promis donc, à notre président, Moulaye Camara. Donc, il ne l'a pas fait. À Nioro, on n'a pas été investi. À Kolda, on n'a pas été investi. Ce qu'également, donc, Sonko nous avait également proposé, donc, on nous fait également donc, dans la banlieue, à Guédiawaye aussi, ce n'est pas le cas. Et voilà les motivations donc, qui nous ont vraiment permis et poussé donc, à ne plus également donc, cheminer ensemble avec, donc d'abord avec Sonko, parce qu'on a parlé avec Sonko, mais avec la coalition donc Ndaw Askan Wi. Politique toujours, colère noire des militants du PDS de la commune. La direction de leur parti. Ils s'insurgent contre les investitures pour les législatives et le mauvais management de leur parti par Omar Sarr. En assemblée générale, ces libéraux ont aussi dénoncé le blocage de la délivrance des cartes d'identité biométrique. Pape Diagne, leur porte-parole, est au micro de Théodore Semedo. La section communale tient à exprimer sa déception et son indignation sur la mise à l'écart de Guinaw Rail Sud sur les listes, car il n'y a aucun responsable qui a été investi. C'est une situation que nous dénonçons avec la dernière énergie, car ça dépense l'entendement. Pour avoir fait toujours de ces preuves politiques, à chaque fois victime d'une injustice. En effet, après notre défaite de mars 2012, les militants sont restés zen et dignes en se battant pour maintenir le cap avec les résultats. Mais au lieu que le parti nous renforce, il est en train de nous fragiliser et de nous marginaliser avec toutes sortes de brimades. Nous disons que trop, c'est trop. Il y a trop d'injustice au sein du PDS et cela ne peut plus prospérer. Le copinage et le parachutage doivent cesser. Il est grand temps que le parti prenne ses responsabilités. Concernant les législatives prévues le 30 juillet prochain, le plus grand problème reste la délivrance des cartes d'électeurs. Car sur 24 089 inscrits, Guinaw Rail Sud n'a reçu que 3 800 cartes, ce qui constitue un problème sérieux pour la tenue et la fiabilité du scrutin. Nous demandons donc au ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, de prendre ses responsabilités devant l'histoire, car nous n'accepterons aucune forfaiture. Retrait des cartes d'identité biométrique, le mouvement Macky Mouniounyor annonce le recrutement de 3000 jeunes qui vont sillonner le pays afin d'inciter les citoyens à accomplir leurs devoirs civiques. Le mouvement faisait face à la presse. Abdouroudous Diallo, compte rendu. Le retrait des cartes d'identité biométrique préoccupe le mouvement Macky Mouniounyor. Va mobiliser 3000 jeunes, appelés volontaires émergents 2M, pour amener les populations à récupérer leurs cartes d'électeurs. La caravane sillonnera tout le pays. Une politique qui a pour objectif d'encourager les citoyens à remplir leurs droits civiques. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement ne sait pas qu'après le 30 juin, que le parti de l'abstention
soit le premier parti au Sénégal. Toutes les cartes sont disponibles dans leur lieu d'inspection, mais surtout, aujourd'hui, la difficulté, c'est amener les Sénégalais à récupérer ces cartes-là. Et le mouvement aussi va s'atteler à ce que les populations, le jour du 30, le jour du scrutin, puissent aller voter. Leader de ce mouvement, Cheikh Mbacké Sakho, entend ainsi, avec ses partisans, relever le pari du taux de participation à ces autres électorales. Des élections qui s'annoncent. Place maintenant au reportage du jour. À l'approche de la fête de Korité, les vendeurs de poulets et les déplumeurs se frottent les mains. D'après eux, les clients viennent présentement faire leurs commandes. Rokhaya Ndour a fait un tour au marché Tilène suivant son reportage. À quelques jours de la fête de Korité, au marché Tilène, les vendeurs sont à pied d'œuvre. Malébé, vendeur de poulet, dit que le marché est bien approvisionné et que les prix sont abordables. On prépare la Korité comme d'habitude. Il y a toutes les variétés de poulets. La vente marche à merveille. Il y a des poulets de chair, de pondeuse, des poulets du pays et tant d'autres. Les clients préfèrent les poulets de chair. À quelques mètres, un autre vendeur, Amara Diop, soutient que la vente marche à merveille en cette période de fête. Mais en outre, il souligne que certains clients préfèrent attendre jusqu'à la veille pour acheter. Des poulets, il y en a à gogo. Les clients viennent, mais d'autres préfèrent attendre jusqu'au jour de la fête pour en acheter. Les déplumeurs aussi ne sont pas en reste pour les préparatifs de la fête. Soutient qu'en cette période, il déborde déjà de commandes. Le travail de déplumeur marche bien en cette période de fête, car on déplume beaucoup de poulets dans la journée et on le distribue aux commerçants qui le revendront dans le marché. On a beaucoup de commandes en ce moment et on veut satisfaire la clientèle. Au marché Tilène, les vendeurs de poulets s'activent pleinement en cette période de fête, mais ils précisent qu'il y a une variété de poulets et que chaque client y trouve sa préférence. Rokhaya Ndour, les rideaux sont tombés sur le Tafsirul Qur'an 2017, une cérémonie de clôture présidée par Sidi Lamine Niasse. Comme chaque année, le président du groupe Walfadjri a réuni la classe politique mais aussi les autorités religieuses, occasion de magnifier la solidarité et la cohésion entre les foyers religieux du Sénégal. Cette cérémonie avait comme parrain Seydina Limamou Laye, un compte rendu de Fatoumata Seye. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Avec ces paroles du Seigneur portées par une voix mélodieuse de Ndendia Rangom, troisième au concours mondial de récital du Saint-Coran que se referme le Tafsir 2017 du Coran. Un tafsir clôturé par le PDG du groupe Walfadjri. Le Coran a su hisser notre drapeau, et ce grâce au Saint-Coran instauré par nos érudits. C'est dans ce cadre que nous avons voulu honorer ce travail noble à travers Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Comme chaque année, la cérémonie a vu la présence de la classe politique, pouvoir et opposition. C'est ça le Sénégal véritablement. Un Sénégal de paix, un Sénégal véritablement de compréhension. Il faudrait qu'on apprenne aussi à prendre en charge véritablement les préoccupations des Sénégalais. Donc on est ouvert, le président Macky Sall, le Premier ministre et son gouvernement sont ouverts à la discussion, au dialogue. Nous sommes tous d'égale dignité, nous devons pouvoir nous parler, il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange, parce que ce pays appartient à tous ses fils. L'occasion est extrêmement importante, il s'agit du Ramadan, du Coran et de la volonté du président du groupe Walfadjri de montrer encore une fois que l'espace religieux est un espace d'unité, de concorde. Et profiter du mois de Ramadan et autour du Tafsir du Coran pour appeler les musulmans, pour appeler les Sénégalais à utiliser le levain qu'est le Ramadan pour appeler à l'unité, à la cohésion. Surtout nous remémorer les grandes figures de l'islam. Pareil, cela avec l'imam Laye, je crois que c'est extrêmement important puisqu'il a bâti son action autour de l'évocation du nom de Dieu. La cérémonie de clôture de cette année avait comme parrain Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. La communauté laïenne, représentée par Seydina Issa Laye, fils aîné du Khalif, a répondu présent.
Le Sénégal ne fait qu'un. Et Sidi Lamine Niasse l'a montré à travers ses gestes. Et c'est de cela que notre pays a besoin. Pour aller de l'avant, nous devons donc nous unir davantage. Des prix à l'endroit des plus méritants ont été distribués à l'occasion. Les Djarangom, Oustaz Hassan Diouf, Oustaz Haninas, tous ont été honorés à l'honneur du Saint-Coran qui a rayonné durant tout le mois béni. Le Sénégal a pris à partir du 24 juin les championnats africains de rugby. Cette discipline jadis méconnue par les Sénégalais est en train de se hisser sur le plan continental parmi les sports les plus prisés par la jeunesse. Le président de la Fédération de rugby, Gadel Ndiaye, que nous écoutons au micro de Khadisila. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on joue à Dakar, parce que tous les ans on joue, on va la Coupe d'Afrique partout, mais on se déplace surtout au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, et dans les pays d'Afrique australe et d'Afrique du Sud. Bon là, cette fois-ci, on a pu l'organiser à Dakar, et il y a 5 matchs à faire, on en a 2 à Dakar, les prochains, Zimbabwe, et dans une semaine après l'Ouganda. Après, on doit se déplacer à Namibie, dans la semaine qui suit au Kenya, et 15 jours après en Tunisie. Donc ce sera extrêmement difficile parce que le rugby c'est un sport, comme l'a dit le colonel Fofana, c'est pas un sport violent mais c'est un sport rude, il y a beaucoup de contacts, il y a pas mal de blessures. Et donc pour arriver à faire 5 matchs en 6 semaines seulement, ça va être très compliqué, surtout que les trajets sont longs. Nos joueurs viennent d'arriver de France, la plupart. On a 6 joueurs locaux quand même qui vont jouer. Bon, ils vont rester 8 jours, mais après ils partent en Namibie, c'est 10 heures d'avion. De Namibie, ils ne reviennent pas, ils repartent au Kenya, c'est 4-5 heures d'avion de plus. Puis ensuite, après, la plupart rentrent en France et 15 jours après, ils vont en Tunisie. Donc physiquement, ça va être très difficile de tenir. On a des joueurs extrêmement volontaires, extrêmement vaillants, très très bons défenseurs, très bons défenseurs. Et après, bon, malheureusement, on avait quand même de bons attaquants, mais 5 aussi d'entre eux n'ont pas pu venir. On n'a pu venir parce que le championnat français vient de se terminer il y a peu de temps. Et on a quelques joueurs qui ont été blessés dans les phases finales. De cette édition du 20h à vous tous. Merci de nous avoir prêté attention. L'information continue sur notre plateforme walfnet.com. Bien à vous.